Capricorne, c'est à nous pour la semaine du 20 au 26 février. J'espère que vous allez bien. On y va, sentimental, exclusivement sentimental. Comme d'habitude, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et que ce qui vous correspond. Donc on y va, on va avec les énergies générales. Un tirage pour les couples. S'il y a une triangulaire, j'en parle. S'il n'y a pas de message pour les triangulaires, je n'en parle pas. D'accord, et ensuite un tirage célib et les messages de l'amour, mais de toute façon tout ça sera dans la description, ne vous inquiétez pas, comme d'habitude. Allez, c'est parti, on y va. Énergie générale pour mes Capricornes du 20 au 26 février, sentimental, exclusivement sentimental. Quelle est la carte pour vous avec les heures miroirs de Fanny Ferry? On a 2h20, bonne nouvelle, je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître ou maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu y crois et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Oh, c'est magnifique. C'est beau, hein? C'est très très beau. Vraiment. Donc là, on vous dit ici, 16h16, vis de ton esprit. Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Donc vous devez vider votre esprit. Une bonne nouvelle arrive. J'ai l'impression que vous allez purifier karmiquement votre vie. Je ne sais pas pourquoi vous, mais vous êtes arrivé à un niveau d'alignement dans votre corps et votre cœur. Vous êtes en mode renouvellement total. Vous renouvelez tout chez vous. Ça va jusqu'à vos cellules. Je plaisante en disant ça, mais je le pense sincèrement, vraiment. Allez, on y va, on va aller voir un petit peu quelle est cette bonne nouvelle, pourquoi vous devez vider votre esprit, parce qu'effectivement, quelque chose là va arriver et on vous parle de réussite, donc j'ai hâte d'aller voir. Allez, on va aller voir un tirage pour les couples. Donc ici, on me parle de passer à autre chose, concernant des allers-retours, parce que vous avez beaucoup tiré sur l'élastique. Donc effectivement, je ne parle pas de tirer sur l'élastique, je parle que vous avez beaucoup tiré sur vous, sur votre couple, sur votre patience, d'accord? Et que là, il est peut-être temps d'avoir une communication, de discuter, peut-être honnêtement avec quelqu'un. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un coup de téléphone qui doit être passé là. Hein. Il y a une communication qui doit avoir lieu, il y a... ouais, suivez votre intuition et vos ressentiments. Soyez attentifs, d'accord, quant à vos ressentis ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, la théorie de l'élastique, c'est vraiment ça. Vous avez beaucoup tiré sur votre patience et tout le reste, en fait. Et ce qui bloque, en fait, votre couple actuellement, bah, c'est ça. C'est d'avoir beaucoup tiré sur vous, pris sur vous, en fait. Bon, ça veut absolument... Non, je ne veux qu'une seule carte. S'il vous plaît, cher guide, qu'une seule carte. Ici, je voudrais qu'une seule carte, s'il vous plaît. Oh là là, ça m'envoie des tonnes de cartes. Il y a vraiment des choses à dire. Il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Hein. Je vais recouper parce qu'il ne veut pas me le donner. Donc, s'il vous plaît, cher guide, est-ce que je peux avoir une dernière carte? S'il vous plaît. Merci. Donc, effectivement, concernant... il y a des allers-retours là. Alors, dans un couple, vous avez envie de passer à autre chose concernant une certaine forme d'immaturité qu'il y a dans votre couple ou concernant des enfants sur lesquels, bah, effectivement, vous tirez beaucoup sur l'élastique et il y a besoin ici d'une communication. Et on vous dit de suivre votre intuition concernant peut-être... soit concernant des enfants, d'accord? Soit concernant des enfants, l'attention que les enfants portent actuellement sur vous, ou concernant de l'immaturité qu'il en ressort. Vous tirez beaucoup sur l'élastique et vous avez besoin de communiquer concernant une certaine forme d'intuition, d'accord? Soit concernant les enfants, soit concernant de l'immaturité. Rien de très important, mais on vous dit que vous avez envie de passer à autre chose et on vous dit que, bonne nouvelle, vous allez pouvoir vider votre esprit. Il y a quelque chose qui dure depuis un certain temps et ça amène à une certaine saturation. Trop, c'est trop. Et il y a besoin de communiquer. Donc, peut-être concernant les réseaux sociaux, concernant le fait de communiquer, de s'informer, de visualiser, d'accord? Trop, c'est trop. Donc, pour moi, est-ce que... c'est comme si, dans votre couple, vous aviez envie de passer à autre chose, d'accord? Concernant peut-être une certaine forme d'immaturité que vous subissez, ou concernant des enfants. Mais on vous dit que concernant ces allers-retours mineurs, qui ne sont pas très très importants, on vous dit qu'il y a des communications ici, dont vous devez suivre votre... ces communications qui ne sont pas très très importantes au final,
envoient chez vous, ont mis votre intuition en route. Ça affiche, clic, hop, vous dites, ah, c'est quoi ces conversations pas très importantes, comment ça... Il y a un pressentiment concernant ces communications, et vous avez raison. Ça dure depuis un certain temps, et là, trop c'est trop, concernant peut-être ces discussions qu'il y a via les réseaux sociaux. C'est pas très très important, mais on dit ici qu'il y a un désir concernant une certaine importance, quand même très importante, d'accord, parce qu'effectivement, il y a une différence ici sociale et culturelle. Et du coup, il y a de la manipulation. En fait, il y a de la manipulation. C'est dégueulasse d'un côté. Parce que, en fait, depuis un certain temps, vous avez envie de passer à autre chose dans votre couple, etc. Et on vous dit que vous êtes passé à saturation, que vraiment là, c'est trop. Parce que peut-être que l'un de vous ou votre autre a trop de communication via les réseaux sociaux avec d'autres personnes ici. Et qu'il y a un désir très important de s'ouvrir au monde. D'accord? Mais du coup, ici, dans votre couple, vous vous méfiez. Vous êtes devenu méfiant en fait de votre autre, soit de votre femme, soit de votre mari. Mais depuis la période de l'hiver, ici, on sent bien qu'il y a un couple et un clan familial qui est bloqué. Ici. Et du coup, forcément, vous avez beaucoup tiré sur l'élastique avec des communications ici. Et ça a éveillé l'essence de votre autre, en fait. Ça a éveillé, même si ces conversations ne sont pas très, très importantes, en fait, ça fait penser que dans votre couple, vous cherchez à passer à autre chose. Voilà. Et là, il y a une communication, il y a des échanges. Voilà. Par téléphone, par mail, par courrier. Concernant des médias. Voilà. On me dit que je ne les ai pas mis dans le bon sens. Donc, je les remets dans le bon sens. Je vais me faire démonter. Mon Dieu. Je suis désolée. Excusez-moi, mais quand on me le dit, je le fais. Sinon, je le fais que très rarement. Vous pouvez regarder toutes mes guidances. En général, je ne le fais pas. Et là, mon guide me dit, ouais, c'est ça. Prends-les dans le désordre. Désolée, la fatigue est là. Donc, là, si je comprends bien, parce que l'un dans l'autre, de toute façon, c'est aussi complexe l'un dans l'autre. Donc, pour les couples, ici, il y a une communication concernant des conversations, des mails que vous entretenez. Soit vous, soit votre autre. Mais il y a effectivement le fait de répéter le même schéma, de recommencer les mêmes choses. D'accord? Et en fait, là, du coup, vous avez envie de passer à autre chose. Soit concernant de l'immaturité, concernant peut-être des conversations, des petites conversations que votre autre entretient. Mais du coup, vous avez beaucoup tiré sur l'élastique à cause de ça. En fait, cette diversité que vous entretenez avec les gens via les réseaux sociaux gêne votre autre. Et il y a énormément de médisance, il y a énormément de pourparlers, vous discutez beaucoup de ça. Et en fait, vous fiez à... Soit vous, soit votre autre se fie à son intuition. Quant au fait que ces communications pas très importantes veut peut-être dire que vous êtes en train de vous ouvrir au monde pour passer à autre chose et sortir de votre couple, ici. Et il y a une conversation, peut-être concernant des enfants, cette fois, d'accord, concernant des enfants. Effectivement, vous vous rendez bien compte que si vous voulez passer à autre chose, il y a des enfants, d'accord, et que vous ne pouvez pas tirer sur l'élastique de cette façon. Vous ne pouvez pas agir de cette façon immature. Vous ne pouvez pas continuer à aller dans ce sens. Soit vous, soit votre autre, d'accord? Mais en attendant, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des discussions concernant des enfants. Et on vous demande, en tout cas votre autre, se fie à son intuition quant au fait qu'il y ait des communications sur les réseaux sociaux avec d'autres personnes. Et ça montre quand même le fait de vouloir passer à autre chose. On me reparle d'une communication concernant des échanges virtuels que vous aviez ou que vous avez avec les réseaux, enfin, sur les réseaux sociaux et qui gênent votre autre, royalement. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Oh là là, il y a beaucoup trop de cartes qui se sont retournées. Je ne vais pas aller dans ça. Il y a au moins une dizaine de cartes, voire plus. Allez, une dernière carte s'il vous plaît, cher guide. Est-ce que je peux avoir une dernière carte pour mes Capricornes? Non? Non? On me suit quand même. Oui, bon, effectivement, je pense que voilà, c'est visé à ces allers-retours, en fait, on crée des ralentissements. Je vais être très claire dans votre couple. Voilà, vous êtes protégé, ces allers-retours sont protégés. C'est genre, c'est vraiment... on vous protège de ces allers-retours. Alors, soit vous, soit votre autre. Mais en tout cas, il y en a un des deux qui est protégé concernant ces allers-retours et ces schémas répétitifs. Et on vous dit ici que ça crée des ralentissements. Mais patience. On me demande du temps. Il y a encore du temps. Il y a le temps ici. Il y a des choses qui créent des ralentissements. Peut-être des enfants. Donc, le fait de voir des projets d'enfants.
Le fait d'avoir des projets d'enfants a peut-être créé des ralentissements dans votre lien. Et vous avez besoin d'en discuter, d'avoir des échanges concernant des enfants ou concernant de l'immaturité. D'accord? Mais en tout cas, vous êtes protégé concernant cela. Et là, on vous dit que bah, c'est fait pour éviter justement... En couple, là, il y a des communications via les réseaux sociaux et on vous dit que c'est un schéma répétitif. À chaque fois, vous recommencez les mêmes choses, soit vous, soit votre autre. Et on vous dit que là, il est temps de passer à autre chose parce qu'il y a des enfants en jeu. D'accord? Ou vous devez passer à autre chose dans votre couple concernant ici de l'immaturité. Parce que vous avez beaucoup tiré sur l'élastique. Vous avez beaucoup discuté, d'accord? Parce qu'il y avait un pressentiment concernant des communications que vous entretenez via les réseaux sociaux. Et ça faisait penser que vous vouliez peut-être, ou vous avez dans l'idée peut-être de passer à autre chose réellement. Parce que vous avez beaucoup tiré sur l'élastique concernant ces communications. Et même si ce n'était pas très important, vous vous rendez bien compte qu'il y a des enfants. Donc vous fiez à votre pressentiment qu'effectivement, il y a bien des communications, des échanges concernant des enfants, d'accord? Ou peut-être le fait que ben, vous voulez des enfants et l'autre n'en veut pas, ça peut être possible aussi, il y a des communications là-dessus. En tout cas, le fait que cette personne, vous en voulez et l'autre n'en veut pas, par exemple, ben, vous cherchez ailleurs, parce que vous vous rendez compte que cette personne n'a peut-être plus les mêmes projets que vous, au niveau couple, et en fait, bah, vous êtes mis à chercher ailleurs. En tout cas, soit les enfants, soit de l'immaturité est en cause dans cette histoire de couple. Et il y a énormément de discussions quant au fait qu'il y ait une réalité là. Il faut se fier à son intuition et à ses pressentiments. Vous êtes protégé et guidé concernant ces allers-retours, d'accord, et concernant effectivement ce schéma répétitif que vous entretenez. On vous dit ici que certaines communications, certaines discussions pour pouvoir passer... Voilà, vous entretenez des conversations, des discussions pour pouvoir passer à autre chose concernant certaines médisances que vous subissez via des discussions que vous entretenez via les réseaux sociaux. Parce qu'effectivement, soit cela fait preuve preuve d'immaturité, soit parce qu'il y a des enfants en jeu et que vous devez vous fier à votre intuition concernant ces communications et ces schémas répétitifs que vous faites, puisque cela crée des allers-retours entre vous et votre époux ou votre épouse, mais c'est protégé et guidé. Il y a des ralentissements, ça vous demande de la patience et du temps et vous reportez à chaque fois en fait l'échéance, mais vous vous rendez bien compte que vous risquez de détruire cet amour, d'accord? Et en fait, il va falloir se confier concernant une certaine dépendance que vous avez et pour laquelle il faut mettre fin si vous voulez transformer les choses et accéder à un renouveau ici concernant peut-être... il faut prendre un temps de repos, il faut s'isoler là, d'accord? Parce qu'effectivement, il faut mettre fin à toute histoire charnelle ici ou à toute idée de vouloir le faire. Il faut lâcher prise concernant cette idée de vouloir trahir parce que c'est toxique et ça rend toxique votre couple et que là, il y a une guérison qui va être actée. Vous allez prendre la décision ici de retourner vers une certaine paix, une certaine sérénité et une tranquillité. Vous allez récupérer votre pouvoir, votre décision et voilà. Donc, effectivement, il y a bien le fait de répéter un certain schéma que vous voulez quitter, d'accord? Donc, c'est un peu ambigu, cette affaire. Pour donc les triangulaires, il y a des discussions ici via peut-être par mail, par courrier, par les réseaux sociaux, bref, c'est un schéma que vous répétez à chaque fois, peut-être parce que ici dans votre couple, vous avez envie de passer à autre chose, mais vous vous rendez bien compte qu'il y a des enfants qui influencent votre choix, et du coup vous faites des allers-retours entre peut-être un lien léger ici, des communications que vous entretenez avec quelqu'un et des enfants. Et il y a énormément de bavardage, de potins concernant le fait que vous vouliez peut-être ici, si vous qui êtes en couple, parce que vous êtes en couple et vous avez une énergie tierce, ok? Moi, je vois les couples et je vois qu'ici, il y a une énergie tierce, d'accord? Et autour de cette énergie tierce, autour du fait que vous essayez de passer à autre chose, parce que effectivement, votre autre voit bien qu'il y a des conversations ici que vous entretenez, qui sont peut-être mineures, donc pas très très importantes, mais on voit bien qu'elles sont nombreuses, et donc du coup, le fait de vous ouvrir comme ça au monde, fait penser que effectivement, vous voulez passer à autre chose, puisque dans votre couple, vous dites que ça ne va plus. Et il y a énormément de médisance, de bavardage, de potins et de reproches, de choses comme ça, concernant le fait que dans l'ambiance, vous faites penser vous voulez passer à autre chose. Donc, on vous dit ici qu'il y a des discussions qui vont arriver concernant le fait que vous voulez réellement passer à autre chose. Il va y avoir des médisances concernant ces conversations que vous avez ici. Et vous prenez bien conscience qu'il y a des discussions
ici qui doivent tourner autour des enfants. Il y a bien un pressentiment ici, un ressenti, une intuition concernant des enfants. Et il y a besoin de communiquer vis-à-vis de ça si vous voulez pouvoir réussir à passer à autre chose et éviter les schémas répétitifs que vous faites et recommencer peut-être une autre vie ailleurs, ici, dans un lien dans lequel il y a énormément d'allers-retours. Et on vous dit que c'est protégé et guidé, que même si ça crée des ralentissements, que ça prend du temps, et bien, ces allers-retours, en fait, sont voués à ce que vous recommenciez les choses ici peut-être différemment. Parce que effectivement, il y a peut-être pour l'instant des sujets vis-à-vis des enfants qui amènent énormément de médisance. C'est pour ça que vous faites des allers-retours dans le lien. Mais sachez que vous êtes protégé. Vous êtes protégé sur ça pour pouvoir peut-être passer à autre chose et vous diriger. Parce que ici, il y a bien quelque chose que vous avez détruit en amour et vous avez besoin de vous confier à quelqu'un concernant des dépendances que vous subissez, peut-être vis-à-vis d'enfants ou concernant quelqu'un qui fait preuve d'immaturité, d'accord, dans votre couple, soit vous, soit votre autre. Et il y a besoin d'y mettre fin pour accéder à une transformation et un renouveau avec une histoire charnelle avec laquelle il y a eu énormément de plaisir et il y avait besoin de ramener de la légèreté. Mais il y a besoin de lâcher prise concernant effectivement des surnoiseries, donc une certaine toxicité et la peur de partir d'un endroit parce qu'effectivement, vous êtes peut-être retenu par des enfants ou par quelqu'un qui fait preuve d'immaturité et qui est pas capable de faire appel à du chantage affectif aussi. Donc ça, c'est déjà un peu moins cool. Donc, en tout cas, vous êtes guidé. Hein. Vous êtes guidé, même s'il y a des ralentissements, vous êtes guidé pour prendre le chemin. Donc, il y a une bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir avoir une discussion concernant des enfants dans un lien qui est guidé et protégé, dans lequel il y a des ralentissements, mais c'est voué à éviter tous les schémas répétitifs, d'accord, concernant une certaine preuve d'immaturité, parce qu'il y a énormément de potins et de bavardage autour de cette histoire, sur le fait que vous vouliez quitter votre couple pour aller vers une union avec laquelle vous entreteniez des conversations peut-être pas très très importantes au final, mais qui ont fini par vous marquer. Et c'est de là qu'est la bonne nouvelle, d'accord, et que vous devez vider votre esprit. Oui, il y a la possibilité de pouvoir passer à autre chose. Donc là, effectivement, on vous dit que, je te dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître ou maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en toi ou que tu crois en moi, la réussite arrivera. Donc, effectivement, vous êtes voué à recommencer dans un lien dans lequel vous étiez dans les allers-retours. Et on vous dit que c'est guidé et protégé ici. Mais on vous demande de faire preuve de patience. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec le temps ici, vous avez reporté... Ouais, il y a une certaine saturation. Concernant... En fait, vous avez reporté ici une communication. Vous avez mis en attente toute forme de communication vis-à-vis d'une personne. Et en fait, il y a une saturation ici. Concernant cette communication qui n'arrive pas. Et du coup, ça vous brise le cœur en amour. Mais là, il y a quelqu'un qui va se confier concernant des dépendances. Et comment y mettre fin. Donc, voilà. Donc, à vous de voir. C'est pas facile, hein. Ouh là là, c'est des énergies super lourdes. Mais tellement lourdes que même moi, j'en reviens pas, quoi. Je me dis, putain... Ça bouge en ce moment, hein. C'est un truc de ouf. Hein. Vraiment, je vous assure, ami Capricorne, c'est pas que vous. Alors, je sais pas si ça vous rassure, mais enfin... Allez, on va voir les célibataires, ce qu'il en est. Célibataires, qu'avons-nous pour vous du 20 au 26 février? Qu'avons-nous pour vous, amis Capricorne, du 20 au 26? Qu'avons-nous, célibataires, Capricorne? Beaucoup trop de cartes qui viennent en même temps. 3, oui, 4, ça commence à faire beaucoup quand même. Quand je toque que c'est un message, je le prends, mais là, non. Allez, célibataire, du 20 au 26 février, s'il vous plaît. Célibataire, Capricorne, du 20 au 26. Qu'avons-nous, cher guide, s'il vous plaît? On parle de souffrance. Bon, trop de cartes. Excusez-moi, il y a beaucoup d'activités. Excusez-moi, il y a beaucoup d'activités autour de moi. Je crois que c'est mes voisins qui viennent de rentrer de leur... Je sais pas. Du coup, ça a fait trembler. Leur porte d'entrée est juste en dessous mes pieds, mais ils devaient peut-être être vénères. La porte, elle a claqué, ça fait trembler le sol. Donc, effectivement, il y a, en tant que célibataire, il y a
on parle de souffrance. Je vous dis, les énergies, elles sont particulières, là, depuis la balance. J'ai du mal à me reconcentrer, du coup. Allez, du 20 au 26, s'il vous plaît, cher guide, qu'avons-nous? Oh, ouais. Vous guérissez une souffrance. Parce que vous écoutez votre ressenti, vos pressentiments et votre intuition. Ami Capricorne, vous me tuez. Célibataire, hop là. Donc ici, on me dit que célibataire, ouais. Vous guérissez des souffrances du passé, vous guérissez, vous suivez votre intuition, votre ressenti concernant ici une saturation parce que trop, c'est trop. Vous ressentez une saturation parce que ça met beaucoup trop de temps. Il y a, concernant quelque chose qui met beaucoup de temps, il y a une souffrance qui dure depuis un certain temps maintenant, et on vous dit qu'il y a peut-être une guérison qui est bloquée. Mais fiez-vous à votre intuition, vous êtes arrivé à une saturation, trop c'est trop. Et on vous dit que là, ben oui, vous avez beaucoup reporté cette guérison, d'accord? Il y a une souffrance, et ça fait un moment que ça dure, parce que vous étiez en attente de quelque chose. Mais là, on vous demande d'arrêter de reporter cette guérison, de vous fier à votre intuition, parce que vous êtes arrivé à saturation, trop c'est trop, et qu'il est temps. Concernant ici des communications, concernant le fait via les réseaux sociaux, on vous dit de passer à autre chose concernant un lien dans lequel il y a énormément d'allers-retours. Parce qu'il y a peut-être des enfants derrière, d'accord, amis célibataires, ou alors parce qu'effectivement, il y a quelqu'un qui fait preuve d'immaturité. Les cartes, ils n'arrêtent pas de se décaler, je ne sais pas pourquoi. Bon, on parle d'une femme ici, donc c'est peut-être vous, ma consultante, ou mon consultant, ou vis-à-vis d'une femme. Et ça ressort, elle ressort tout le temps, elle n'arrête pas de ressortir dans le jeu. Je la veux la remettre, elle ressort. Ah, ça y est. Donc, c'est parti, on y va. C'est marrant d'ailleurs qu'elle ressorte comme ça. C'est vraiment visé. Allez, c'est parti. Je complote avec le Love Gold. On va aller voir pour vous, mes amis célibataires Capricorne, du 20 au 26. Sentimental, qu'avons-nous, s'il vous plaît? Quel est le message? Donc là, on parle ici concernant une histoire charnelle que vous avez eue. Et on vous demande de vous fier à votre intuition, à votre pressentiment, bien sûr, concernant cette histoire. Concernant aussi le fait que vous ayez besoin de vous reposer, peut-être aussi. Et de prendre un temps pour vous, de vous amuser. Il y a énormément, vous avez beaucoup discuté, d'accord? Ok. Il y a énormément de médisance. Il y a énormément de bavardage. Vous avez beaucoup parlé, en fait, avec... concernant cette relation charnelle que vous avez eue. Et fiez-vous à votre pressentiment et à votre ressenti quant au fait qu'il y ait énormément de médisance vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de cette histoire charnelle. On vous dit qu'il y a des choses qui vous ont fait mal parce que ça prend énormément de temps. Et en fait, vous reportez une guérison ici. Et je pense que pendant cette semaine du 20 au 26, concernant ces médisances et pour parler, il y a bien une guérison. Donc, vous avez beaucoup parlé ici. Elle veut absolument tomber, donc je la prends. Effectivement. Donc, c'est pour ça qu'il y a une féminine qui n'arrêtait pas de ressortir depuis tout à l'heure. Il y a une féminine qui n'arrêtait pas de ressortir et du coup, c'est peut-être pour ça. Donc, c'est peut-être vous ici qui attendez une communication. Ouais. Bon, ben, amis Capricorne, célibataire, c'est très clair. Ici, il y a une histoire charnelle. On vous dit de vous fier à votre intuition, à vos ressentis. Ici, parce qu'il y a énormément de médisance, de bavardage et de potin autour de ce lien que vous avez eu avec cette personne ou autour de cette histoire charnelle. On vous dit qu'il y a énormément de souffrance quant au fait que il y a quelqu'un qui vous fasse patienter. Vous êtes dans l'attente ici d'une personne, d'une relation charnelle ou simplement sexuelle que vous avez eue avec quelqu'un. Et on vous dit que vous reportez, peut-être vous avez reporté une guérison, mais que cette semaine-là, il est temps. Il est temps de guérir concernant un homme ici parce que vous êtes à saturation, trop c'est trop, et qu'il a besoin de retrouver une certaine paix, une certaine sérénité, un calme et une tranquillité, d'accord? Et qu'il est temps parce que c'est ce que vous avez reporté en fait. Vous étiez en attente peut-être ici d'une réponse, d'une communication concernant une histoire charnelle, mais du coup, vous en reportiez du coup votre propre guérison. Et bien là, on vous demande du 20 au 26 de retrouver une certaine paix. Concernant cette histoire charnelle ici, on vous dit que ça vous a fait énormément souffrir concernant cet homme ici qui vous a fait souffrir concernant cette histoire charnelle. Suivez et fiez-vous à votre intuition concernant une période d'attente, d'accord? Et le fait que cette personne reporte, d'accord? Peut-être quelque chose qui doit normalement venir vers vous. Mais là, du coup, ça a mis beaucoup trop de temps, d'accord? Fiez-vous à votre intuition parce qu'effectivement, ça met beaucoup trop de temps ici. Vous êtes à saturation, trop c'est trop. Il y a énormément de médisance et vous avez beaucoup parlé concernant une guérison que vous vouliez acter ou que vous avez acté. Ou en tout cas, il y a énormément
de choses qui se disent autour de ce lien. Peut-être que vous ne savez pas, d'accord? Et il y a peut-être aussi une guérison qui a pris du temps, mais qui arrive pour retrouver une certaine paix, une certaine sérénité. Concernant cette histoire ici charnelle, qui a mis du temps, en fait, on a souvent reporté ici une certaine paix, une certaine sérénité, car vous reportiez cela toujours sur cette histoire charnelle que vous attendiez, dont la communication que vous attendiez. Il y a énormément de médisance qui dure depuis un certain temps vis-à-vis d'un homme, ici. Et du coup, ben, il y a énormément... En fait, cet homme reporte parce qu'il y a énormément de médisance concernant cette relation légère. Cette relation légère, il y a beaucoup de médisance, de bavardage, de potin concernant cet homme ici, qui a besoin de retrouver une certaine paix, une certaine sérénité et un calme. D'accord? Et cet homme reporte à chaque fois le fait de venir vers vous. Et reporte à chaque fois cette guérison. Donc effectivement, peut-être parce qu'il y a ici une officialisation, mais il y a aussi le fait de vouloir s'épanouir avec une amitié amoureuse ici, mais il y a des dépendances, d'accord? Des dépendances qui ont affecté cette amitié amoureuse et qui vous ont rendu triste. Et c'était visé ici à éviter peut-être de reproduire un certain schéma répétitif dans les communications. Et on doit briser peut-être cela, donc ces communications, parce qu'effectivement ici, il y a quelque chose en amour qui a été brisé. Et il y a besoin de se confier concernant un dur travail ici que l'on a fait sur soi. Et je pense que cela va nécessiter un énorme chamboulement ici pour un homme. Parce qu'effectivement, concernant des communications, vous êtes passé à autre chose parce qu'il y a énormément d'allers-retours et d'immaturité, d'accord? Concernant peut-être aussi le fait qu'il y ait des enfants, d'accord? Donc voilà. Mais ouais. Ici, c'est très clair, hein. Il y a quand même un homme ici qui est à saturation et qui a besoin de retrouver une certaine paix. Parce que malgré tout, il y a certaines souffrances qui durent depuis un certain temps. On reporte une guérison ici pour un homme, mais il y a un homme qui est à saturation pour retrouver une certaine paix. Donc il y a quelqu'un qui va venir vous expliquer ici, à travers de communication, d'accord, le fait de vouloir retrouver une certaine paix et le fait de vouloir s'engager avec vous, d'accord. Mais sachez derrière qu'il y a quand même des dépendances, d'accord, et qui vous ont quand même affecté pendant un certain temps. Et c'est ce pourquoi cette personne vous a mis sur le banc de touche et a reporté en fait le fait de venir vers vous, sachant qu'il pouvait guérir avec vous. Là, il a reporté ça. Donc, bonne nouvelle, vous devez quand même vider votre esprit quant au fait que cette union charnelle vous a fait souffrir vis-à-vis de cet homme, mais que cet homme est sa saturation et qui a envie de retrouver une certaine paix, une certaine sérénité. Mais pour ça, il doit acter cette guérison qu'il reporte. Donc, bonne nouvelle, vous avez des communications concernant une demande d'officialisation concernant cette union charnelle. Mais fiez-vous à vos ressentiments. Si ça a mis du temps, c'est que forcément, il a fallu pousser les choses, cet homme a poussé les choses jusqu'au bout, à aller jusqu'à la saturation complète. Le mec, il était en train de craquer, quoi. Et ça lui faisait souffrir, hein. Cette souffrance, cet homme souffre, en fait, de cette union charnelle aussi. Il en a souffert, mais il était incapable parce qu'il subissait les médisances d'un clan familial, d'amis, bref, de sa famille. Et du coup, ça a retardé une guérison. Mais là, cet homme, il n'a qu'une envie, c'est de retrouver la paix, hein, je vous le dis. Hein. Mais n'oubliez pas qu'il y a des dépendances qui vous ont fait souffrir vis-à-vis de cet homme qui a quand même reporté sa guérison lui-même. Mais bonne nouvelle. Mais vous devez vider votre esprit parce que effectivement, pour un homme, il va s'apercevoir ici derrière qu'il y a une féminine, on l'a vu dans les conversations, il y a une féminine qui a guéri. Et du coup, ça va chambouler peut-être un homme ici qui se rend compte qu'une féminine a guéri, a retrouvé la paix aussi. Et s'est guéri de ses médisances et de cette histoire charnelle qui l'a fait tant souffrir. Donc, faites attention, messieurs. Ici, j'ai envie de vous dire, oui, faites, parce que vous irez vers votre propre guérison. Mais on a une féminine qui a guéri, elle aussi. Et du coup, je pense que là, je vais pas mentir, vous avez peur de la perdre. Elle tombe ici, donc c'est que vous avez peur de la perdre, cette femme. Mais messieurs, bougez-vous le derche, parce qu'ici, ça va être compliqué, quoi. Hein. Sinon, c'est que y a une femme qui est sur le point de scarapate, quoi. C'est dommage. Vous pourriez vivre une belle histoire. Allez, les messages des anges de l'amour, de Dorine Virtue. Qu'est-ce qu'on a ici pour mes amis Capricorne?
Ici, on me parle d'un amour véritable. Voici l'amour de votre vie. On me dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. On l'a vu tout à l'heure. Sinon, c'est qu'elle est influencée par des enfants ou sinon par de l'immaturité. On peut le comparer à ça aussi. Hein. Bon. Eh oui. Et du coup, cette situation comporte un mariage. On s'en doutait un peu. On s'en doutait un petit peu. Hein, quand même. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Qu'avons-nous? Wow. Eh ouais, confiance. On parle d'une réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Eh ouais, relation karmique. Vous connaissez déjà cette personne. Et on vous dit de laisser une chance à cette relation karmique. Les relations karmiques... ça peut être une relation... Plein de choses. Alors, ça peut être une relation avec laquelle vous avez été pendant longtemps. Une relation qui dure depuis un certain temps. Donc, en fait, ça peut être très bien... ben là, pour le coup, ça peut être une énergie tierce, par exemple. Et vous vous rendez compte, il y a des cartes qui étaient apparues tout à l'heure. On parlait de l'été, quoi. Je veux dire, ça fait 6 mois. Enfin, lâchez l'affaire. Donc, effectivement, ça fait longtemps, mais c'est pas suffisamment longtemps. Les liens karmiques, ça peut être... bon, là, il y a un mariage. Donc, le père ou la mère de vos enfants. Les liens karmiques, ça peut être les liens flammes jumelles, les âmes jumelles. Ça peut être... voilà, ce genre de choses aussi. Et on vous dit de laisser une chance à cette relation, car il y a des réconciliations. On vous demande d'avoir confiance ici, parce que vous êtes en présence d'un amour véritable. Mais effectivement, il y a bien des enfants qui influencent votre vie. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il va falloir avoir confiance concernant cette relation. Parce que derrière, ici, on vous dit que cette situation comporte un mariage. Vous devez exprimer votre amour. Cela vaut bien la peine d'attendre. On vous dit que vous devez faire peut-être le premier pas. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, des sentiments romantiques. Vos sentiments sont dignes d'être vécus et vous devez vous libérer, effectivement, de certaines énergies. Voilà. Donc, bonne nouvelle, mais effectivement, cela risque d'être compliqué. Donc, les bonnes nouvelles ne sont pas forcément celles que nous attendons, mais elles nous permettent, malgré tout, d'ouvrir les portes de notre destinée. Et c'est comme ça. C'est vrai que c'est difficile, l'univers nous fait travailler sur certaines choses. Parfois, le cadeau que l'on a, c'est pas la nouvelle que nous espérions attendre, mais c'est que peut-être ce n'est pas voué à être à nous ou pour nous. Je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous, et moi je vous dis